Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprise et Passion avec aujourd'hui un invité qui va évoquer son parcours auvergnat, Olivier Métrias, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Olivier, vous êtes là aujourd'hui, alors vous allez nous parler forcément de votre parcours, mais vous êtes là d'abord et avant tout aujourd'hui en tant que président des DCF, les directeurs commerciaux de France. Alors, on va d'abord évoquer ce qu'est votre propre parcours à vous et qu'est-ce qui vous a amené au DCF. Alors, vous d'abord Olivier. Très bien, merci. Donc moi, je suis Olivier Métrias, je suis natif de Clermont-Ferrand. Je suis né à Chamalières. Mes parents vivent à Thiers, en région thiernoise. Et j'ai grandi région thiernoise, puis Péchadoire, qui est un petit village au cœur de l'Auvergne. J'y ai grandi jusqu'à mon bac, lycée technique Jean Zay. Puis je fait mes études à Lyon, d'études techniques, en DUT maintenance industrielle. Et j'ai poursuivi en école de commerce pour être diplômé d'une grande école de commerce. Ceci m'a permis de rentrer dans le monde du travail au sein d'un grand groupe qui s'appelait GDF Suez, qui maintenant s'appelle Engie, où j'y ai grandi et j'ai terminé ma carrière chez Suez en tant que directeur commercial de France pour les marchés de l'eau, mais les marchés privés. C'est-à-dire que j'étais basé à la Défense et je rayonnais sur la France et puis une partie de la périphérie de notre beau pays, l'Espagne, l'Italie, la Suisse et autres. Mais je n'ai jamais quitté l'Auvergne et c'est une fierté pour moi parce que c'est vraiment une région que j'ai à cœur. J'y ai pratiqué le rugby pendant des années. Je l'ai dans mon cœur, j'ai cette région dans mon cœur. Ma famille est restée là, même quand moi j'ai bougé, ma famille est restée à Péchadoire. Ce fameux village emblématique pour moi, j'en parle souvent parce que j'assiste vraiment, c'est vraiment un repère où je suis vraiment ancré sur ce village-là. Et aujourd'hui, je suis très content d'être revenu en Auvergne depuis 6 ans, où j'ai eu la chance de reprendre une entreprise qui s'appelle GF3E, spécialisée dans les métiers de l'électricité. Et nous avons à peu près une 50aine de salariés et travaillons sur un territoire qui est l'Auvergne, parce que là aussi, on y trouve notre plaisir, on y trouve des gens agréables, on y trouve des contextes commerciaux sympathiques et on y développe notre activité. Et en effet, depuis maintenant 6 mois, parce qu'en janvier, j'ai été élu président des DCF Clermont. Mais avant d'en être président, j'imagine qu'il y a eu un parcours, oui. Alors je ne vais pas dire initiatique, mais en tout cas un parcours pour y arriver. On peut. Lorsque vous étiez sur Paris, vous étiez déjà dans des milieux associatifs, c'était trop compliqué, c'était... Alors pour être franc, le milieu associatif, ça a toujours été un milieu qui était assez éloigné de mon quotidien. Ce n'est pas forcément le milieu dans lequel je me suis le plus exprimé. Mais indirectement, je me suis aperçu que j'étais quand même dans pas mal de réseaux, j'étais quand même dans pas mal de lieux où les gens se rencontraient et qui pouvaient être sur des modèles associatifs. Quand on revient au DCF, moi je suis DCF depuis 2002. Donc ça fait très très longtemps que je suis DCF. D'abord DCF Clermont en 2002, puis après DCF premier à Paris parce que j'ai fait partie des directeurs commerciaux du SBF 120, donc des grands groupes. Donc on a fondé le club premier à Paris avec les DCF. Et puis à mon retour à Clermont, j'ai été réintégré DCF Clermont où là aussi j'ai redécouvert que c'était une vraie famille parce que je ne l'avais jamais quitté depuis 2002 en fin de compte. Donc c'était super agréable de voir ce que c'était que ce monde associatif, ce monde des DCF, qui est un monde très très agréable et où vraiment les gens ont une empathie et une bienveillance vis-à-vis des uns qui est très très intéressante. Alors on va évoquer la raison pour laquelle vous êtes à notre antenne aujourd'hui sur Logos FM, mais peut-être d'abord rappeler à nos auditeurs ce qu'est ce réseau des dirigeants commerciaux de France. Alors, le réseau Pourquoi il a été créé ? Alors, il a été créé en 64. En 64 à Clermont-Ferrand, pour développer la fonction commerciale, pour promouvoir la fonction commerciale. Car pour nous, c'était très important de mettre en valeur ce métier qui est la base quand même de toute entreprise. Car sans vendre le produit, il est impossible de le produire, encore moins de le facturer. Donc c'est quand même la base d'une entreprise que de pouvoir vendre son produit, de le mettre en valeur. Mais c'est un métier. Et ce n'est pas qu'on n'est pas commercial comme ça du jour au lendemain. C'est un vrai métier, c'est une attitude, c'est un chemin.
On parlait tout à l'heure de parcours initiatique. Le métier de commercial est vraiment un chemin, c'est-à-dire ça se construit tous les jours. On est commercial du lever du lit au coucher du lit, je veux dire c'est tous les jours, les week-ends, il n'y a pas de pause, on l'est ou on l'est pas. Et après bien sûr il y a un métier où on apprend avec des outils, avec différents principes qui font que l'on dure et qu'on est reconnu comme étant la personne à contacter quand on a besoin de travailler avec quelconque entreprise. Le métier de la vente, c'est pourtant un métier qui a toujours existé. Alors avant la vente, il y avait le troc, bien évidemment. Bien sûr. Et qu'est-ce qui a fait émerger ce besoin d'échange ? C'est après les années 60, les techniques ont changé, le besoin d'évoluer, le besoin peut-être de se former aussi, parce que il y avait cette évolution du monde, je suppose. Oui, tout ça. Et puis aussi un besoin intrinsèque dans nos métiers, on avait besoin de se rencontrer entre nous. On avait besoin aussi de se serrer les coudes et de se dire qu'on n'était pas seul en tant que commercial dans son entreprise. Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai commencé mon métier de commercial il y a une 30aine d'années maintenant, un peu plus même. J'ai vécu que le commercial, c'était celui qui était tout le temps à l'extérieur, qui se baladait et qui consommait l'argent de l'entreprise. Et quand on est seul dans l'entreprise et écouter ce genre de message, c'est assez plombant au quotidien. Et je pense que c'est une des volontés qui a fait, écoutez, on va serrer les coudes, on va démontrer quand même que le commerce, c'est un vrai métier. Que le commerce, ce sont des femmes et des hommes qui agissent et qui portent les valeurs de l'entreprise, qui vont à la conquête d'un marché que l'entreprise ne connaît pas non plus et qui croient fortement en l'entreprise parce qu'il faut qu'ils y soient crédibles sur ce nouveau marché. Donc c'est vraiment une valeur qui est très très forte, c'est vraiment un chemin qui est très très fort et on avait besoin de se serrer les coudes pour construire ensemble des outils, s'apercevoir qu'on n'était pas seul et promouvoir cette fonction commerciale auprès d'un public jeune, parce qu'on sait qu'on est tous de passage et qu'à un moment donné, il faut transmettre. Et à un moment donné, il faut passer ce relais à une jeunesse qui, elle aussi, doit découvrir ce métier, que l'on doit accompagner, que l'on doit former et que l'on doit leur permettre de s'épanouir dans leur métier au quotidien. Alors, les DCF, les dirigeants commerciaux de France, en France, aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, les DCF, aujourd'hui, en France, c'est à peu près 3000 membres. C'est à peu près 3000 membres. C'est 75 associations réparties sur toute la France. Donc Clermont-Ferrand fait partie de l'une des plus anciennes. Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, nous sommes 70 membres, à quelque chose près. Nous avons été créés en 64. Et cette année, nous fêtons nos 60 ans. Je suis en train de calculer si je ne me trompe pas dans les chiffres, mais c'est bien ça. Donc cette année, nous fêtons nos 60 ans. Donc les DCF, c'est un mouvement qui communique au niveau du réseau DCF, mais qui communique aussi à l'extérieur, au niveau du monde de la formation et au niveau du monde économique. On est régulièrement sollicité par les gouvernements, les ministères et autres, pour parler d'économie nationale, mais aussi économie internationale, où on a des membres DCF qui sont dévoués à ces rencontres-là et à porter les messages des DCF nationaux pour savoir comment eux, ils vivent ces différents contextes et comment ils les anticipent pour l'avenir. Donc c'est tout ce monde économique, aussi bien national, international que local, qui fait que les DCF sont omniprésents en fin de compte. On a toujours un DCF auprès de nous et on croise toujours un DCF, ce qui fait que ça a tissé un réseau, ça a tissé un maillage national et international qui aujourd'hui donne une vraie richesse à cette association et qui lui donne, je pense, et encore plus dans le contexte d'aujourd'hui, contexte économique d'aujourd'hui, qui lui donne une perspective d'avenir qui est vraiment très très intéressante. Et avec, il y a beaucoup de réseaux économiques qui sont afférents peut-être à secteur d'activité ou à certains besoins à un moment. Il y a une grande fidélité au sein des DCF. Oui, c'est remarquable. C'est remarquable. Et je pense que c'est lié aussi à la manière de devenir DCF. On ne devient pas DCF en prenant un carton d'invitation et en signant une cotisation. Être DCF, c'est un chemin, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer l'association locale. Il faut s'impliquer, revenir, parler, échanger, montrer son intérêt auprès de l'association locale. Et de ce fait, il y a des parrains qui se mettent en place et là, on est proposé à devenir DCF. Et je pense que ce chemin d'intronisation que nous appelons, qui est un chemin qui dure entre 6 mois et 1 an, est intéressant parce que là, on capte vraiment les gens qui sont dans notre ADN de DCF, c'est-à-dire qui veulent être dans la durée.
qui ne viennent pas là pour prendre une carte et rencontrer uniquement des contacts locaux, mais qui veulent s'impliquer dans ce métier, qui veulent être présents à nos côtés et promouvoir la fonction commerciale, mais dans toutes les bonnes vertus de la fonction commerciale. Et c'est ce qui fait que quand on est devenu DCF, on rentre dans un cercle où là, les gens se reconnaissent en tant que DCF. Et la durée et la durabilité du DCF est vraiment remarquable en effet, parce que nous, on a des DCF qui sont là depuis le départ. On a, 60 ans, ça fait beaucoup quand même. Ah, ben si, on a des gens qui sont là depuis 60 ans. Notre doyen est là depuis le départ. Donc c'est très remarquable chez nous. Et c'est ce qui fait aussi qu'on se parle en confiance, on échange beaucoup. Comment exprimer, on a cette... J'aime pas parler de famille DCF parce que on met tout famille, donc c'est pas la notion de famille DCF, mais on a vraiment cet ADN DCF qui est l'échange, qui est le fait de porter son ami DCF, qui est le fait de l'aider, qui est le fait de lui apporter conseil et peut-être tout simplement d'être son soutien lorsqu'il a besoin et de savoir l'écouter. On a cette attitude-là et ça c'est remarquable et c'est très 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 appréciable. Et je suppose aussi que les dernières années que nous venons de vivre, qui ont beaucoup impacté, on parle souvent de santé des dirigeants, de santé des collaborateurs. J'imagine aussi que c'est dans cette bienveillance-là que fonctionne le réseau. Alors, est-ce qu'il y a des actions particulières qui ont été mises en œuvre ou est-ce que c'est un consensus général ? Les deux. Il y a un consensus général qui a mis en place des actions qui sont vraiment fédératrices à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'abord, on a des rencontres tous les mois où on va chez nos partenaires chefs d'entreprise ou entreprises locales pour les mettre en valeur. Et c'est l'occasion d'échanger et de se connaître. Et lors de ces moments, on a des instants magiques, j'aurais tendance à dire. On a un regard croisé. Regard croisé, ça permet de faire rencontrer d'anciens DCF et de les présenter à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés. Et c'est toujours des histoires qui font qu'on est content d'être DCF quand on les écoute. On a des ateliers du manager. Ateliers du manager, ce sont des ateliers où sont traitées une problématique à travers l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on amène une problématique sur la table et les DCF présents échangent pour apporter à cette problématique et aider la personne ou aider les personnes concernées par cette problématique. Ça, c'est en interne. On a en externe tout ce qui touche à nos soirées mensuelles, où là on l'ouvre au public. On a notre soirée des managers, où là on fait intervenir des conférenciers mondialement reconnus dans des lieux emblématiques. D'ailleurs, la prochaine aura lieu le 25 novembre 2025, donc le 17 novembre 2025. Donc je vous propose de noter la date. Et sinon, on accompagne aussi nos jeunes. Moi, c'est quelque chose en tant que président que je souhaite porter dans le cadre de mon mandat. Accompagner les jeunes, je suis persuadé qu'on est tous de passage, donc on est une transition et que notre rôle, et plus on vieillit, en plus plus on s'en rencontre, notre rôle c'est d'accompagner, de donner la chance à tous ceux qui veulent bien la saisir. Donc on a une démarche de mentorat où on accompagne nos jeunes à travers le DCF Challenge, le DCF Awards au niveau des startups, où on va les accompagner, les faire se challenger au niveau local, on les monte au national pour les meilleurs, et après ça leur permet de rentrer dans des réseaux, de rencontrer des gens et de leur permettre de développer leurs propres activités, leurs propres réseaux. Pour moi, c'est très très important cette notion de transmission qui existe au sein des DCF et de la mettre en valeur et de mettre les outils en place pour que ça fonctionne bien. Et ce trophée qui est remis en lice tous les ans vous a amené à faire des sélections qui sont allées très loin ensuite dans la vie professionnelle de ces jeunes. Oui, tout à fait. On a des belles réussites, on a des belles pépites clermontoises qui sont sorties à travers ces trophées. Je suis persuadé qu'on en a encore. L'année dernière, on était finaliste national au niveau du DCF Challenge. Cette année, on concourt à Lyon là, pour la finale dans 15 jours. Et là aussi, je pense qu'on aura une très très belle réussite parce qu'on a vraiment deux très bons candidats. Ce sont deux jeunes filles qui promettent, qui ont de belles valeurs et qui porteront très haut les valeurs des DCF. Qu'est-ce qui vous a amené, vous nous l'avez évoqué tout à l'heure, à intégrer certes le réseau des DCF, mais à suivre ce parcours qui, je pense, est quand même un petit peu prenant. Oui. Parcours prenant et de passion, passionné en fin de compte, parce qu'on ne le fait pas contraint, on le fait vraiment avec on ne le voit pas passer tout simplement. Donc comment je suis rentré DCF ? C'est en 2002, je suis rentré DCF en 2002, donc je sortais d'école de commerce, fallait que je développe un territoire. Donc l'école était à Lyon, donc même si j'étais natif de Clermont, j'arrivais tout jeune sur un territoire que je ne connaissais pas, et j'ai rencontré une personne qui m'a dit « il faut que tu adhères au DCF ». Bon.
J'adhère au DCF. Je suis rentré obéissant. Obéissant, confiance, j'adhère au DCF. Et puis c'est là où j'ai découvert tout ce que je vous ai présenté sur le monde des DCF, cet accueil et cette implication locale. J'ai aussi découvert que c'était pas un monde d'affairistes. Hein, ça aussi c'est important parce que moi j'y allais un petit peu comme ça, hein, et puis très rapidement je me suis dit non, c'est un monde où il te demande de bosser, quoi. C'est un monde où il te demande de t'impliquer, c'est un monde... Et là j'ai trouvé goût parce que j'ai dit ça donne du sens en fin de compte, parce que ça veut dire que tout le monde ne peut pas rentrer dans ce monde-là, donc ça valorise l'action de ceux qui y sont, quoi. Donc là tout de suite j'ai assez vite compris. Et puis après, le parcours s'est fait, le parcours professionnel s'est fait, hein, m'amenant à Paris. Donc là, je ne pensais pas du tout à prendre une présidence quelconque. J'étais plutôt DCF parce que c'était mes amis qui étaient DCF et c'était toujours un plaisir de se retrouver entre nous. Arrivé à Paris, club premier DCF parce que j'étais directeur commercial d'un groupe international. Donc je deviens DCF premier, c'est l'histoire qui fait que, je veux dire, voilà, tout s'écrit comme ça. Et puis je reviens en Auvergne, et puis en retour en Auvergne avec un peu plus d'âge, hein, parce que j'avais vieilli entre-temps. Et là, se profilent différents mandats. Donc je retrouve des amis qui étaient devenus présidents. Eux, ils avaient besoin de vice-président. Ils me sollicitent en tant que vice-président. Et je leur dis, moi c'est avec plaisir que je vais vous accompagner en tant que vice-président. Je ne sais pas ce que c'est qu'être vice-président, mais on va le faire ensemble. Je vais porter les valeurs des DCF que j'ai toujours portées, donc c'est pas une difficulté. Je vais porter une application que j'ai toujours eue, donc c'est pas une difficulté. L'ADN DCF, je pense l'avoir depuis 2002, donc c'est pas une difficulté non plus. Écoutez, le temps que je vais y consacrer, je vais le consacrer à être vice-président. Donc j'étais vice-président des 2 derniers présidents, Laurent Litolf pendant 2 ans et Delphine Bischoff pendant 2 ans. Et là, naturellement, je ne l'avais pas vraiment vu venir, pour tout vous dire. Et là, naturellement, la présidence m'est arrivée. C'est-à-dire qu'on m'a dit, c'est ton tour maintenant. Et là, on m'a expliqué les règles. On m'a expliqué que quand on était vice-président, la logique était qu'on devienne président. Chose naïve que même à 50 balais, je n'avais pas compris. Donc, je suis arrivé en tant que président avec un petit peu, je ne peux pas dire de réticence, mais j'ai pas mal de choses à faire dans mes activités professionnelles. Je ne souhaite pas non plus abîmer ma famille. Moi, c'est des choses qui pour moi, sont mes piliers. Donc, j'étais très, très attentif à ça. Donc, j'ai pris une présidence avec beaucoup de questionnements. Alors, pas de questionnements, parce qu'en réalité, je ne me questionne pas beaucoup. Mais avec beaucoup d'incertitudes. Je ne savais pas où j'allais, quoi, en fin de compte. Donc, j'ai dit, je vais le faire. Ouais, président des DCF à Clermont, ça va bien se faire. On va le faire, président à Clermont-Ferrand. Et là, j'ai découvert un autre environnement. J'ai découvert le monde associatif, mais le monde associatif quand on est en haut de la pyramide. C'est-à-dire que là, tout le monde parle de nous, tout le monde veut nous solliciter, tout le monde. Et c'est là où je me dis, mais c'est énorme ce truc-là, ça bouge de partout, feux d'artifice partout et autres. Et j'ai eu la chance de trouver, et pour tout vous dire, j'avais un petit peu anticipé, parce qu'avant de prendre la présidence, j'avais déjà travaillé mon CODIR, de manière à avoir des femmes et des hommes à mes côtés qui, eux, portent de réelles compétences et un investissement dévoué et avec un ADN très fort des DCF. Et c'est une chance aujourd'hui que ce que je vis, parce que c'est un moment que j'apprends, c'est un moment que je découvre, et je suis accompagné par des gens qui forment un CODIR et qui forment des commissions qui sont fantastiques, ils font tout le boulot. Ils font tout le boulot. Moi, j'ai un boulot de représentation. De temps en temps, on me pose des questions, mais en général, quand on me pose des questions, ils ont déjà les réponses. Donc, c'est sympa à vivre. C'est vraiment sympa à vivre. C'est de l'énergie. C'est représentatif aussi. Il faut faire attention parce que je m'aperçois que, quand même, être président des DCF, même à Clermont-Ferrand, ça a quand même un aura. Ça existe. Hein. C'est une association qui bouge beaucoup sur Clermont-Ferrand. Non seulement qui bouge, mais qui est très, très reconnue sur Clermont-Ferrand. On fait des choses très très intéressantes, donc c'est quelque chose que d'être président des DCF, donc j'en suis très 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 fier, et je suis surtout très 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 fier des gens qui m'accompagnent dans ce mandat qui va durer 2 ans, et avec lesquels on porte des projets magnifiques, dont nos 60 ans qui ont été organisés là cette semaine. Alors, ces 6 décennies, justement, à être président et fêter les 6 décennies d'une association, c'est quand même assez formidable. Ça tombe sur moi. Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce qui vous a incité à les fêter, ça paraît plutôt une évidence, mais comment est-ce que vous avez, justement, phosphoré, préparé, mis de l'énergie, mais mis du plaisir, j'espère aussi. Ah, que ça. Moi, je travaille au plaisir. Hein. Je suis un passionné, je fais les choses parce que j'aime les faire. Donc, il faut juste que je me convainque d'aimer les faire. Donc, ça marche assez bien, ce schéma-là. Et donc, les 60 ans, c'est pas de ma faute. Hein. Ça arrive cette année, et c'est moi qui suis président cette année. Donc, c'est vous qui vous profitez. Voilà, c'est ça. Moi, l'association, je ne la fais pas seule. Hein. Je veux dire, on me l'a confiée, je la fais vivre, et puis mon rôle, c'est de la transmettre. Donc, c'est vraiment ce message-là, moi, que je passe au niveau de mon mandat.
que ce n'est pas mon association, c'est celle que je porte pendant 2 ans en tant que président, mais je représente l'ensemble des membres DCF. Et ce qui est passé, enfin ce que j'ai souhaité faire au niveau de nos 60 ans, c'est de réunir un maximum de personnes qui ont marqué l'association. Donc j'ai fait en sorte de faire venir tous les anciens présidents clermontois, tous les anciens présidents clermontois qui sont devenus présidents nationaux ou qui ont porté des responsabilités au COMEX. Et on a partagé un moment de souvenirs avec des photos, avec des moments où on ne se souvenait même plus d'ailleurs, où on a revu des images où on était 30 ans plus jeune, 20 ans plus jeune et tout, qui a fait beaucoup réagir. On a eu le soutien de notre maire de Clermont-Ferrand qui nous a beaucoup accompagnés à travers ces derniers congrès que nous avons organisés. Monsieur Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Auvergne Métropole. Et c'est important d'avoir aussi bien le monde des élus que le monde économique et que le monde des écoles à nos côtés. Et c'est pour ça qu'aussi étaient présents à notre anniversaire et qu'ils ont été mis en valeur. Parce que pour nous, ce sont vraiment ces 3 piliers qui font que les DCF existent et qui demain ont de l'avenir. Parce que clairement, on a quand même organisé 3 congrès, 2 nationaux et 1 régional. Et c'est grâce aux collectivités, parce qu'il nous faut des bâtiments, il nous faut de la logistique, il nous faut des choses que seule la collectivité a à nous proposer. Derrière, il faut un monde économique parce que ça coûte, hein, donc il faut des soutiens financiers, il faut des soutiens économiques pour nous accompagner. Et il faut un monde de la formation parce que sans les jeunes, on se retrouve entre vieux et puis c'est pas là qu'on porte l'avenir. Donc il faut qu'on incite les jeunes à venir vers nous. Et plus ça va, plus on s'aperçoit que les jeunes accrochent. Alors pas tous. Il y a une population qui comprend très rapidement l'intérêt de s'accrocher derrière un mouvement tel que le nôtre, même si la difficulté peut être d'y rentrer, parce qu'on n'y rentre pas comme ça. Mais quand ils y sont, on les voit s'impliquer très rapidement, apporter des nouvelles choses, des nouveaux outils. On parle de communication, de choses comme ça. Moi maintenant ça communique tout seul, quoi. C'est des choses que j'ai découvertes. Ça file. On termine la soirée, le lendemain c'est sur les réseaux sociaux, quoi. Je veux dire, même à l'instant T. c'est des choses où ça fait partie de cette nouvelle génération qui pousse des nouveaux outils et c'est tout à fait adapté à notre ADN qui est de promouvoir la fonction commerciale telle qu'elle était avant, telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'on la voit demain. Donc on a eu une table ronde qui faisait intervenir 4 de nos partenaires membres actifs DCF qui nous ont parlé justement du commerce d'avant, du commerce d'aujourd'hui et du commerce comme ils le voient demain. Et ça aussi, je trouve que ça fait partie de la transmission que chaque président doit porter dans son association. Et alors, dans les quelques secondes, on l'a bien compris, Olivier, que vous êtes un homme de passion et que c'est l'envie que vous avez de faire partager cette démarche. J'ose vous dire... Et demain, ça se prépare comment ? Demain, déjà, je prépare ma succession. Oui. Moi, c'est ma priorité. Il y a 2 choses qui sont prioritaires tout de suite. Hein. C'est déjà que mon mandat se passe avec les valeurs des DCF. C'est-à-dire, je souhaite reconsolider, mettre encore plus fort les valeurs des DCF. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout a tendance à se diluer. Nous, DCF, nous souhaitons recentrer les choses sur des valeurs qui nous fondent, des valeurs fondatrices, qui sont l'engagement, qui sont l'éthique, qui sont toutes ces valeurs qui font qu'un commercial est un commercial dans la durée. C'est pas la vente qui est intéressante, c'est la confiance que le client met auprès du commercial pour assurer l'achat qui lui convienne. Donc c'est un chemin qui se fait. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est cette éthique, c'est cet engagement DCF. Et le deuxième sujet, c'est de transmettre. Parce qu'il ne sert à rien de faire les choses si demain ça tombe à l'eau. Donc le deuxième sujet, c'est de transmettre aussi bien à un président ou à une présidence. On a plutôt tendance à alterner homme-femme au niveau des présidents. Donc vous voyez un petit peu ce qui risque d'arriver demain. Et surtout de transmettre une énergie, une dynamique, et puis de garder cette passion d'être DCF, les valeurs DCF. Donc ce sont mes 2 sujets, marquer les valeurs et les transmettre. Merci infiniment, merci d'être venu partager ces grands moments qui ont marqué cette année 2025 pour les dirigeants commerciaux de France. Et puis peut-être au plaisir de vous recevoir à nouveau pour parler de cette réunion du mois de novembre et de comprendre qu'est-ce qu'il y sera partagé aussi. Merci à vous d'être fidèles sur Logos FM dans Entreprise et Passion et à très bientôt pour une nouvelle émission. Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.